Nos amis, on se retrouve donc pour les lois de Chol HaMoed. Maintenant, en ce qui concerne le linge, Chachamim ont instauré qu'on n'a pas le droit de laver le linge pendant la fête, tout simplement pour arriver dans la fête avec des habits propres. Souvent, on est occupé avant la fête, on se dit « je vais attendre pour laver les habits ». Alors, Chachamim ont instauré qu'une personne, à cause de cela, risque d'arriver à la fête avec des habits sales. Donc, nos sages ont décidé qu'on n'aura pas le droit de laver les habits pendant la fête pour forcer la personne à le faire avant la fête et ainsi arriver avec des habits propres pour la fête. Par contre, lorsqu'il s'agit par exemple de serviettes ou de torchons qui se salissent rapidement, l'on aura le droit de les laver pour les besoins de la fête. Certains disent qu'il vaut mieux quand même de nos jours qu'on a l'habitude à peu près de laver ces choses-là une fois par semaine seulement. Il faudra essayer de veiller à faire en sorte que j'en ai suffisamment de propres pour la fête. Sinon, je pourrais quand même les laver pendant la fête. Si une personne n'a qu'un seul vêtement pour la fête, et il a oublié de le laver avant la fête, ou alors il s'est sali pendant les premières fêtes, il aura le droit de le laver pendant la fête. Cependant, la règle est qu'il vaudra toujours mieux acheter des vêtements plutôt que de les laver. Une femme enceinte, par exemple, qui a besoin de bas de contention, et elle n'a pas la possibilité d'acheter plusieurs paires suffisamment pour que ça lui dure pour toute la fête, elle aura le droit aussi de les laver pendant la fête. Les hôpitaux et les hôtels, qui changent tous les jours draps et serviettes, ainsi que les blouses des médecins, des malades ou des infirmières, ils pourront les laver pendant la fête sans aucun problème. Les enfants en bas âge, qui se salivent facilement, alors on pourra laver leurs habits lorsqu'on en aura besoin pour la fête. Cependant, on ne pourra pas profiter de l'occasion de rajouter dans la machine des habits d'adultes. Les sous-vêtements, de nos jours qu'on a l'habitude de changer les sous-vêtements tous les jours, spécialement dans les endroits chauds, comme en Israël, si on les a lavés la veille de la fête et qu'on se retrouve à court de sous-vêtements pendant la fête, aussi on pourra faire exception et les laver pendant la fête. Bien sûr, là encore, il vaudra mieux en acheter. Lorsque, par exemple, j'ai lavé des habits pour les enfants, est-ce que j'ai le droit de les étendre dehors? Oui, mais discrètement. Je pourrais les étendre au soleil, il n'y a pas de problème de marita'in, du moment que je ne les étale pas carrément dans le domaine public. Un habit d'adulte aussi qui tombe dans l'eau, j'ai le droit de l'étendre afin de le faire sécher au soleil. Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit d'une petite tache, je peux nettoyer. De même, je pourrais enlever la poussière d'un chapeau ou d'un costume avec la brosse qui est appropriée à cet usage. À présent, concernant l'écriture. Alors, l'interdit de nos sages d'écrire pendant Chol HaMoed, il constitue ce qu'on appelle Ktav Ashuri, donc l'écriture qu'on utilise pour un Sefer Torah. Donc, il sera interdit d'écrire un Sefer Torah pendant la fête. De même, il sera interdit de corriger ne serait-ce qu'une seule lettre d'un Sefer Torah, du moment qu'on a accès à un autre Sefer Torah. Par contre, gratter 2 lettres qui sont collées, ça, ce sera permis pendant Chol HaMoed, ce n'est pas considéré comme de l'écriture. De même, s'il s'agit de signer un contrat de location pendant Chol HaMoed, il n'y a aucun problème. J'ai le droit de faire tout ce qui est nécessaire, à plus forte raison si je risque de perdre la maison en question. C'est considéré d'avar avet, donc j'ai le droit de signer un contrat. L'écriture courante, comme par exemple faire une liste de courses ou noter ses dépenses, comme je risque de l'oublier et que ce n'est pas une écriture professionnelle, c'est juste une écriture d'amateur, alors cela sera aussi autorisé pendant la fête. Même si aujourd'hui on n'a plus trop l'habitude d'écrire des lettres, cela sera autorisé d'écrire des lettres parce que c'est considéré l'acte d'un amateur, et de plus, s'enquérir, demander comment va son ami, c'est aussi considéré comme l'un des besoins de la fête. Écrire des paroles de Torah. Alors, on pourra écrire des paroles de Torah que l'on a entendues ou qu'on a été mechadesh, donc des paroles de Torah qu'on a innovées pendant la fête, ainsi que je pourrais aussi les écrire de manière complète, ça veut dire avec toutes les références et tout le développement de la pensée de ce que j'écris, par crainte de les oublier. Par contre, s'il s'agit des paroles que j'avais déjà écrites quelque part,
alors là, je pourrais les écrire en résumé uniquement. L'écriture digitale, portable, ordinateur, prendre des photos, tout cela est autorisé parce que ce n'est pas considéré comme une écriture. Par contre, développer des photos ou les imprimer, ce sera interdit. Et pour finir, on va juste citer encore quelques petits détails donc dans les travaux de Chol HaMoed. Couper les ongles. Alors d'après les Séfaradim, ce sera autorisé. Par contre, d'après les Ashkenazim, cela sera interdit. Repasser les habits pour les besoins de la fête, il n'y a aucun problème. De même, cirer les chaussures, ce n'est pas considéré comme un acte de professionnel. Si c'est pour la fête, cela sera autorisé. Réparer ses lunettes, étant donné que c'est considéré comme un besoin, alors ça sera permis même par un professionnel. Réparer les vêtements et les chaussures, alors interdit de faire accommoder par un professionnel, il vaudra mieux en acheter des neufs. Par contre, si ce n'est pas possible, ou si, par exemple, je n'ai pas d'autres chaussures, alors je pourrais faire le nécessaire afin qu'elles soient utilisables, mais toujours pas par un professionnel. Si l'amateur ne pourra pas effectuer ce travail, alors je pourrais dans ce cas-là les emmener chez un professionnel qui fera le travail avec un chinouille, c'est-à-dire il essaiera d'utiliser des méthodes qui sont accessibles par un amateur, pas des méthodes que seul un professionnel maîtrise. Déménager. Déménager donc pendant Chol HaMoed, donc si c'est déménager d'une location à une autre, ou lorsque les deux appartements appartiennent à la personne, cela ne sera pas autorisé. Par contre, lorsqu'il s'agit de passer d'une location à une maison que j'achète, dans ce cas-là, ce sera autorisé. Par contre, même d'une location à un achat, je n'aurai pas le droit de déménager mes meubles si moi je n'ai pas l'intention aussi de rentrer dans le nouvel appartement pendant la fête. En ce qui concerne la médecine, il sera permis de faire tout le nécessaire, même lorsqu'il s'agit d'une maladie qui ne met pas en danger la vie d'une personne. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit juste d'une petite douleur, que j'aurai le droit de prendre les médicaments nécessaires ou d'appliquer les crèmes ou autres qui seront nécessaires pour faire passer la douleur. En ce qui concerne la musique, aussi, c'est autorisé, spécialement lorsqu'il s'agit des joies d'une mitzvah, comme par exemple une brit mila ou une bar mitzvah ou le siyum d'une masechet. Réparer un instrument, comme par exemple remplacer l'accord d'une guitare, aussi cela sera autorisé, du moment que je n'ai pas besoin de faire appel au service d'un professionnel. Se marier à Chol HaMoed, c'est interdit, car Chachamim considère que ça s'appelle mélanger deux joies, et Chachamim on craint que la personne qui se marie va être occupée à réjouir sa femme plutôt que de s'occuper des joies de la fête. Pour finir, je vous souhaite à tous un Pessar Kasher Vesameach et que ces fêtes-là soient pour vous une occasion, pour nous tous, de se rapprocher de notre Créateur.